Salut à tous. Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Et si on faisait un petit tour sur les bords du plus grand lac alpin par sa superficie, oui, celui dont le nom provoque une pluie de commentaires à chaque fois qu'on le dit en fonction d'où on se trouve sur ses rives. On va bien évidemment parler de Genève-Servette et de Lausanne. On va pas amener de polémiques supplémentaires, s'il vous plaît, messieurs, dames. Tout d'abord, elles en sont les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Allez. Lors des 2 précédents quiz sur les clubs romans, on avait commencé avec une question sur les patinoires. Alors on continue. En 1958, les clubs genevois disposent d'une nouvelle patinoire. Comment s'appelle-t-elle ? Les Vernets. Les Vernets. Les Vernets. Non. Tu vas t'en vouloir de ce nom. Puisque cette patinoire est toujours en fonction, c'est la patinoire des Vernets. Oh non. Je pensais que c'était vieux, mais là, 58, ça m'a fait quand même un peu... Waouh. La vieille dame. Dans Genève-Servette, il y a Genève et Servette, logique jusque-là. Genève, on voit tous d'où ça vient, et Servette. Il me semble que c'est un quartier de la ville, là. Bah, c'est un quartier de Genève. Ça va être un quartier de la ville. C'est un quartier de la ville. Exactement, c'est un quartier qui était populaire de Genève, situé au nord de la gare, qui a donné son nom notamment au club de football et de rugby. Lors de la saison 2009-2010, les Grenats terminent au 2e rang de la saison régulière et vice-champions. Durant la finale, tout le monde se souvient d'un but en particulier. Qui en était l'auteur ? Thomas Derouns avec son petit Hérouk là. Le fameux Hérouk de Thomas Derouns. Ah, je l'attendais celle-là. Thomas Derouns. Hérouk. Je vais essayer de pas faire faux. Non, quand même, on déconne pas. Le Hérouk incroyable de Thomas Derouns. Exactement, et on salue bien évidemment Thomas s'il nous regarde. Salut Thomas, à bientôt. Le GSHC... Le GSHC... Même plutôt comme ça, je crois. Le GSHC possède... Faites comme ça. N'essayez pas ça chez vous, vous allez casser des choses. Oui, pardon Pascal, je t'écoute. Excuse-moi, je te coupe beaucoup quand même. Le GSHC possède plusieurs mascottes, 3 pour être précis. Il y a les peluches géantes, Calvin et Calvina. Comment s'appelle le pigargue à tête blanche qui ouvre les matchs ? Si tu as besoin, je peux te donner un indice. Alors, je prends volontiers l'indice. Il est nommé selon un personnage d'un roman de Rudyard Kipling qui a été notamment adapté en film d'animation. Shere Khan, évidemment, Shere Khan. Ah, je pense qu'on peut parler de Shere Khan sans se tromper. Shere Khan. Non, je ne veux pas dire un mot au hasard. Ça ferait mal à tous ceux qui tiennent à ce moment sympa d'avant-match, mais je ne sais pas. Il est nommé selon le tigre du livre de la jungle, Shere Khan. Salut Shere Khan aussi. Question de transition entre les deux rivaux avec ce match du 24 septembre 2019 à la toute nouvelle Vaudoise Arena. Quel Genevois s'est fait l'auteur du premier but dans la nouvelle enceinte lausannoise ? Wingles. Vous aurez tous compris que j'étais pas au commentaire de ce match-là. Tommy Wingles. Winnick. Alors c'est facile, vous allez sur Facebook, vous trouvez notre page MySports, vous allez sur la rétrospective de la saison faite justement par l'auteur des questions qui nous martyrise depuis un petit moment, et puis vous savez facilement qu'après quelques secondes de jeu, c'est Tommy Wingles. C'est juste. Vous voyez comme je l'ai tourné ? Fait un petit peu durer le suspense. Avec 57 points lors de la saison 2017-2018, quel joueur du LHC, toujours lausannois durant la saison écoulée, s'est installé en tête des pointeurs de National League ? Ça c'est Dustin Jeffrey. C'était Dustin Jeffrey. C'est Dustin Jeffrey. Dustin Jeffrey.
c'est Dustin Jeffrey. Question patinoire. La Vaudoise Arena a été construite à l'emplacement du centre intercommunal de glace de Malais. Il y a toutefois une différence notable d'un point de vue architectural. Laquelle ? Il me semble que lors de l'inauguration, j'ai entendu ça, qu'elle n'était pas orientée de la même manière que Malais. J'ai l'impression que la glace n'est pas orientée de la même manière. Je savais pas qu'on parlait architecture. Attends, parce que ça c'est un peu tordu comme question quand même, non? Un indice peut-être en bas de votre écran Attends, tu peux la reformuler alors? Toutes les surfaces de glace sont réunies dans un seul et même bâtiment. Elle n'est pas orientée de la même manière. C'est exactement ça. Ouais. On est effectivement passé d'une patinoire qui était orientée nord-ouest-sud-est à sud-sud-ouest, nord-nord-est. Mais bien sûr, quoi. On peut parler aussi de l'époque gothique, des impressionnistes, de Paul Cézanne, j'entends. Oh là là! Comme les 3 autres clubs romans de National League, Lausanne a été vice-champion, 2 fois en l'occurrence, lors de quelle saison? J'accepte la décennie. Au pif, 76 et 80. On va dire les années 60. J'ai droit à un indice ou pas du tout? La décennie 70. Oh, je sais pas, dans les années 50. Alors c'est en 1949-50 et en 1950-51. T'es en train de me mettre un point? Je t'ai mis un point. Ça c'est chouette. Pas de regret. Bon bah voilà. Ok, bon. Les Vaudois ont retiré 4 numéros, dont ceux des 2 gardiens Christophe Huet et Beat Kindler. Quel était le surnom de Beat Kindler lorsqu'il jouait au LHC notamment? Le marsupilami. Il s'appelait le Marsupilami. Le marsupilami. C'est facile, quiz de Swiss League aussi. Point bonus pour moi. Le marsupilami. Faut le dire correctement, c'est pas facile à prononcer. Exactement. Comme la question de mi-quiz, de nouveau une question qui concerne en fait les 2 clubs. Quels joueurs qui ont leur numéro retiré à Genève ont également porté le maillot des Lions vaudois? C'est là qu'on voit que je suis pas assez allé au Vernet cette saison pour revoir les maillots suspendus qui font souvent office de décor quand on arrive dans les patinoires vides. Oh non, je sèche. Franchement, je sèche quoi. Je vais m'abstenir de dire des bêtises parce que après, on sait pour qui on passe donc. Franchement, j'hésite. Boson. Boson. Le Prince. Igor Fedoulov. Il y a Fedoulov. Puis le dernier, je suis pas sûre, mais entre tous ceux qui restent, qui sont retirés, je dirais. Alors peut-être Neff. Je sais pas, Nef. C'est Fritz Neff. Et ils sont 3 effectivement. Magnifique. C'est la fin de ce quiz, tu as fait 5 points. C'était compliqué, mais toujours middle 50%. 7 points, Régis, sur ce quiz. Ce qui te fait un total de 9. Mais tu ne remportes pas le quiz. Alex, ça fait 10. Alex, ça fait 10. Tu as 10 bonnes réponses. Oui. Merci. Il aura fallu attendre l'avant-dernier quiz pour avoir donc un sans faute, celui d'Alex juste devant Mélissa avec ses 9 points. Régis et David complètent notre quatuor. Au classement général, Mélissa reste en tête devant Régis et inversion entre Alex et David pour la 3e et la 4e place.